Bismillah walhamdulillah wa salat wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La'alaikum bi khair. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve ensemble sur notre série des cours sur comment apprendre la langue arabe. Et aujourd'hui on se retrouve avec notre deuxième cours. Donc pour cette série de cours, nous allons suivre l'ordre de l'alphabet arabe. Sauf que nous n'allons pas commencer directement par le alif, nous allons commencer par la lettre ba dans un premier temps, car la lettre alif, elle est un petit peu plus complexe, ce qui veut dire que nous avons déjà besoin de voir certaines lettres avant de pouvoir expliquer justement la lettre alif. Donc on commencera de la lettre ba, on ira jusqu'à la lettre ya qui est la dernière lettre de l'alphabet, puis ensuite nous expliquerons la lettre alif. Après avoir vu les voyelles courtes, les voyelles longues et les ténouines, aujourd'hui, nous allons voir ensemble la lettre ba. La lettre ba, si vous remarquez bien, elle aura toujours un point en dessous de la lettre. Ensuite, avec les voyelles courtes que nous on a vues précédemment, notamment la fatha, si vous vous souvenez, c'était un trait au-dessus de la lettre. Du coup, ce qui va nous donner le son ba. Pour la damma, on rajoute la petite boucle au-dessus de la lettre qui va nous donner le son bou. Et quant à la kasra, c'était un trait en dessous de la lettre, ça va nous donner le son bi. Ensuite, avec les voyelles longues. Donc, la lettre ba, on va l'écrire de cette manière-là en début de mot, lorsqu'elle va être rattachée à une voyelle longue, comme ceci. Donc, avec le alif, si vous vous souvenez, on avait dit que les voyelles longues prolongeaient la haraka sur la lettre d'avant. Donc c'est comme si ici on avait une fatha sur le bas. Le alif va venir prolonger la fatha. Donc ça va nous donner le son ba. Ensuite avec un waw, on avait dit que le waw prolongeait la damma sur la lettre d'avant. Donc ça va nous donner le son bou. Et quant au ya, il va prolonger la kasra sur la lettre d'avant. Ça va nous donner le son bi. Ensuite, avec les ténouines. Si vous vous souvenez, on avait dit que ça dédoublait les voyelles courtes. Donc, en l'occurrence, ici, avec la fatha, on a une petite exception. C'est qu'on rajoutait, comme on avait dit, la plupart du temps, un alif de support. On aura juste deux petites exceptions où on n'écrira pas avec un alif. Donc, avec la ténouine fatha, ça va nous donner le son ban. Ensuite, avec la ténouine damma, comme on avait dit, si vous vous souvenez, le cours précédent, qu'on avait deux façons de l'écrire. Soit cette manière-là, donc en dédoublant directement la boucle, ou alors en rajoutant un pont et une boucle, ou alors si vous préférez, un petit n et une boucle. Donc nous, on va l'écrire directement avec cette façon-là. Donc on réécrit la lettre ba avec la ténouine damma qui nous donne le son boun. Ensuite, on aura la ténouine kasra. Donc on va venir la dédoubler en dessous de la lettre. Ça va nous donner le son bin. Ensuite, quant au ba, donc on en a un peu parlé tout à l'heure avec les voyelles longues. Donc le ba, en début de mot, il s'écrira de cette manière-là, avec notamment le mot beb, qui veut dire une porte. Ensuite, en milieu de mot, on va le retrouver écrite de cette manière-là, avec notamment le mot djebel, qui veut dire une montagne. Et ensuite, en fin de mot, on aura le mot mazhab. Donc voici le bas, comment il s'écrit en fin de mot. Et mazhab, ça veut dire une école de jurisprudence. Après avoir parlé ensemble justement de la lettre ba, maintenant nous allons parler ensemble de la lettre ta. Donc, comme vous pouvez le voir, la différence entre la lettre ta et la lettre ba, c'est que la lettre ta, elle aura toujours deux points au-dessus de la lettre. Tandis que la lettre ba, c'est un point en dessous de la lettre. Au niveau de la prononciation, ça sera comme nous on a en français avec la lettre ta. Donc, avec les voyelles courtes, avec une fatha, on rajoutera la fatha au-dessus. Ça donnera le son ta. Ensuite, avec une damma, donc la petite boucle, ça nous donnera le son tout. Et enfin, avec la kasra, donc un trait en dessous de la lettre, qui nous donnera le son ti.
Ensuite, avec les voyelles longues, donc si vous vous souvenez, on a dit que ça permettait de prolonger la haraka sur la lettre d'avant. Et donc du coup, avec le alif qui va venir prolonger la fatha, ça nous donnera le son ta de cette manière. Ensuite, avec le waouh, quant à lui qui va venir prolonger du coup la damma, qui nous donnera le son tout. Et quant au ya, qui va venir prolonger la kasra, ce qui nous donnera le son ti. Et donc comme on avait vu, si vous vous souvenez, qu'on n'était pas obligé d'écrire du coup la fatha, la damma ou la kasra. Pourquoi? Parce qu'on savait que le alif donnait le son a et qui prolongeait la fatha, le waouh qui donnait le son ou et qui venait prolonger la damma, et quant au ya qui donnait le son i et qui venait prolonger la kasra. Ensuite, quant au ténouine, donc la lettre ta avec la ténouine fatha, ça nous donnera le son tan. Ensuite, avec la ténouine damma, ça nous donnera le son tun. Et quant à la ténouine kasra, ça nous donnera le son tin. Ensuite, voici comment s'écrit la lettre ta en début de mot. Donc avec le mot notamment tout, qui veut dire une mûre. Ensuite, en milieu de mot, voici le ta comment il s'écrit, notamment avec le verbe kataba, qui veut dire écrire. Et ensuite, en fin de mot, on a le mot bait. Donc voici comment il s'écrit en fin de mot, qui veut dire une maison. Donc encore une fois, faire attention, la lettre ta, ça sera 2 points au-dessus de la lettre, tandis que la lettre ba, ça sera 1 point en dessous de la lettre. Après avoir vu du coup la lettre ba, la lettre ta, maintenant nous allons voir la lettre sa. La lettre sa. Donc, la lettre sa, comme vous l'avez remarqué, elle va s'écrire avec 3 points au-dessus de la lettre. D'accord? On avait vu que la lettre ba, c'était 1 point en dessous de la lettre. La lettre ta, 2 points au-dessus de la lettre. Et la lettre sa, c'est 3 points au-dessus de la lettre. Pour la prononciation de la lettre sa, on va placer donc, le bout de notre langue sur l'extrémité des dents supérieures avec un son de S. Ce qui nous donnera par exemple fa, su, si. Donc comme vous voyez, on va placer notre langue, donc le bout de notre langue, sur l'extrémité des dents supérieures. Donc avec une fatha, ça nous donnera le son fa. Ensuite avec une damma, le son su. Ensuite, avec une kasra, ça nous donnera le son si. Donc, avec les voyelles longues, avec le alif, ça nous donnera le son sa. Avec le waouh, le son su. Et avec le ya, ça nous donnera le son si. Donc, comme nous on avait vu précédemment, que les voyelles longues venaient prolonger la haraka sur la lettre d'avant. Ensuite, avec les ténouines, donc encore une fois, on va venir dédoubler les voyelles courtes, mis à part pour la ténouine fatha, où là on rajoutera un alif de support. Donc ça nous donnera le son fan. Donc, toujours écrire avec le alif de support, donc jamais oublier. Ensuite, pour la ténouine damma, ça nous donnera le son thun. Donc, nous, on l'écrit toujours avec la deuxième version, bien que si vous voulez, vous pouvez écrire avec celle-là, ça reste bon, d'accord? Donc, on a dit que ça donnait le son thun. Et ensuite, avec la ténouine kasra, ça va nous donner le son thin. Ensuite, comme vous l'avez remarqué, la lettre sa va s'écrire pareil que la lettre ba et la lettre ta, sauf que quant à elle, la lettre sa, elle aura, comme on a dit tout à l'heure, 3 points au-dessus de la lettre. Donc en début de mot, voici comment elle s'écrit, notamment avec le mot thawb, qui veut dire un vêtement. En milieu de mot, on a le mot kathir, qui veut dire beaucoup. Et enfin, en fin de mot, on a le mot hadith, qui veut dire un récit. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche afin de recevoir les notifications lors des prochaines vidéos. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa atubu ilayk.
صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.